Bonjour à tous, c'est Christophe, on se retrouve pour une petite vidéo rapide. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous montrer le déplacement des axes rapide contrôlé via le panel. Là. En fait, cette petite vidéo là, je la fais juste à la suite de l'autre qui est en train de uploader. Là. Voilà, grosse vidéo d'1 heure. Donc je vais allumer. Et donc, voilà, tac. Voilà, la machine en fait fait un check. Elle se positionne en fait à l'arrivée. Sur les capteurs, les hand-stop. Et en fait, une fois qu'elle a fait ça, elle vient se positionner au centre de la table de travail. Là, en fait, elle est à peu près au centre. Parce que j'ai pas fait. En fait, la table de travail est un petit peu décalée en retrait par rapport au truc. En fait, là, j'ai mis une table, là, elle fait à peu près 980, je crois, un truc comme ça, 960. En fait, elle fait pas tout à fait le 1 mètre du Maker Slide. Parce que du coup, vu que j'ai pas encore positionné le plateau, je sais pas où sera mon plateau. Donc il faudra que je positionne mes capteurs en fonction de ça. Donc là, on va faire des petits mouvements d'axe pour voir. Donc voilà. Donc on peut piloter les axes via ici en fait. Voilà. D'ailleurs là on peut voir que j'ai mis mon thermomètre à l'envers. C'est pas encore fixé parce qu'il faut que je fasse encore la patte support. Donc là, on peut voir mon petit capteur. Je sais pas si on voit là de là. Je sais pas du tout ce qu'on voit de là. Non, on voit pas du tout en fait de là. Donc on peut voir mon petit thermomètre qui est ici et mon petit panel. Je vais vous faire, je vais décrocher le truc là puis je vais vous montrer. Donc là on fait des petits mouvements d'axe. Vous pouvez voir que c'est quand même assez fluide. Là d'ailleurs j'ai un exercice qui était paramétré, enfin qui était déjà paramétré, il y a pas le laser n'est pas branché. Donc du coup ce que je vais faire, on va se placer là. C'était une gravure là que j'avais paramétrée, donc là j'appuie sur le bouton origine, je mets start. Donc là c'est une gravure, c'était une lettre que c'était en train de graver, c'est censé graver un X là en fait sur le panel. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre la caméra que j'ai accroché avec le fil en plus, comme un con. Donc là, voilà ce que c'est en train de faire. Donc là, 19,8, c'est la température de la sonde qui est dans le débitmètre là, qui est là. Sauf que là, il n'est pas activé parce que j'ai pas. En fait, là, la seule truc qui est allumé, en fait, la seule alimentation qui est allumée actuellement là, c'est l'alimentation qui contrôle le panel et ça. Donc là, du coup, vous pouvez voir, là, c'est en train de faire une simulation d'un X gravé. Donc en fait, la gravure, ça fait ça. Ça fait ça. Là, ça grave en fait, et puis en fait, ça balance le laser à chaque coup. Donc là, théoriquement, ça aurait fini le travaux. Donc voilà. Donc pour déplacer les axes, c'est tout con, on va bouger ici. Vous avez après tous les petits boutons, les menus. Je vous expliquerai comment régler tout ça. Je ferai une vidéo complète de tout ça en fait. Parce qu'il y a pas mal de trucs à faire là-dedans. Il y a des petites astuces également pour rentrer dans les menus. Si vous appuyez là et là, vous avez des petites astuces pour régler les menus, pour régler les axes. Vous avez tous les paramètres d'axe à rentrer, chaque axe avec les... Alors vous voyez, pour régler les... Genre ici, la 24,894, ça, c'est les pas par millimètre qu'on règle là-dedans. Sauf qu'on les règle en pulsation. C'est là-dedans qu'on règle nos mesures en fait. C'est complètement différent. Il y a les paramètres d'accélération, la vitesse maxi sur l'axe X par exemple, l'accélération maxi de 15 000. Il y a pas mal de choses à travailler là-dedans. Donc voilà. Donc c'était pour vous montrer les axes qui se déplacent. Donc en fait si je vais dans le menu, tac, si je lui demande de revenir à l'origine d'origine, tac. Voilà, là il a l'origine 0, 0. Là-bas il est à 0.
Alors que si vous faites ça, vous vous mettez là, et que là vous appuyez sur le bouton origine ici, ce qui se passe si j'appuie là, bah, l'origine maintenant il est là. Mais ça, c'est pas l'origine physique de la machine. Hein, si je reviens dans le truc de tout à l'heure, il va me la repositionner là-bas. Ça, c'est l'origine du point de travail. C'est-à-dire que ici, là, vous avez le petit point bleu qui est sur le truc ici. Là, c'est la position de mon laser actuel. Si je le déplace et que je reclique sur origine, ben là, mon laser est toujours là. Là, il est là sur le truc. Mais là-bas, il est là. Et là, mon point de travail sera ici. Ce qui veut dire si je mets un bout de bois ici, ben, il va usiner là. Si je le mets là, il va falloir que je déplace ici et que je mette mon origine là. C'est tout con en fait. Ça par contre je trouve que c'est assez sympa comme système. Sur les CNC découpeuses et tout, c'est pareil. On peut positionner notre origine comme ça, on sait notre pièce où elle se trouve sur le truc. Et ça permet de faire pas mal de travaux en même temps. Alors, on peut faire des travaux. Après je vous expliquerai comment paramétrer tous les trucs ici. Parce que compteur là, en fait là le compteur c'est par exemple il va faire le travail une fois. Si on veut faire plusieurs passes, on peut programmer le truc en plusieurs passes. Et plein de trucs quoi. Moi je trouve que ça c'est sympathique. Donc voilà. C'est pour vous montrer mon petit jouet qui fonctionne. Je pourrais le faire aller plus vite, hein, mais c'est pas le but. Mon but, c'est pas que ça aille trop vite non plus. Même pour une gravure, la vitesse, là, elle suffisait largement. Franchement, si je fais ça, que je fais origine, tac. Vous voyez? Là, justement, il faut vraiment calculer son truc correctement, parce que si on va là-bas et qu'on se met trop loin, eh ben, le truc, il va aller beaucoup plus loin, en fait. Et là, il a besoin de se déplacer assez loin. Donc là, si je fais stop, hein, il arrête de travailler. Tac. Il se remet au point d'origine. Si on a fait par exemple une connerie ou autre chose et qu'on revient au point d'origine, là ce qui est bien, c'est qu'on peut recommencer notre travail. C'est ça qui est bien avec le laser, c'est que l'objet en dessous il ne bouge pas. Voilà, je trouve que c'est assez sympathique. Après, par la suite, je pourrais me servir de ces deux boutons-là, enfin les Z là, pour justement faire bouger le plateau, mais vu que pour l'instant il n'est pas encore monté, eh ben, on ne peut pas. Voilà. Donc c'était une petite vidéo rapide pour vous montrer mon petit truc. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt pour la suite.